Bonjour, vous m'aviez posé une question sur comment est-ce qu'on fait pour trouver et marquer la reine. Donc je vais le faire pour une de mes ruches qui se trouve juste ici. Là, c'est une petite ruchette avec un nouvel essaim que j'ai créé il y a plus d'un mois. Mais avant tout, pour bien marquer une reine, j'ai besoin de trois choses. Déjà une petite pince, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est une pince à reine. Lorsque je verrai la reine sur le cadre, je pourrai la prendre avec cette pince à reine. Ensuite, un petit dispositif qui me permettra de la coincer, c'est pas douloureux pour elle. Et ensuite, un marquage de couleurs. Il faut savoir que les reines ont des couleurs différentes suivant l'année où elles naissent. La couleur bleue, c'est pour les années terminant par 0 ou 5. On est en 2025, donc j'utilise la couleur bleue. Et après, il y a d'autres couleurs comme jaune, rouge, vert, suivant les années qui terminent en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et cette année, c'est un marquage bleu. Donc je vous propose qu'on regarde pour la ruche. Donc j'ai toujours la pince à reine dans la main. Alors c'est une ruchette un peu spéciale parce que ça me permet d'avoir deux essaims qui sont séparés. Qu'importe. Donc là en tout il y a 3 cadres, donc ça sera assez simple de chercher. Je vais regarder sur chacun des cadres si je vois la reine. Donc là la reine n'est pas marquée. Je vais tout doucement le cadre. Je ne vais surtout pas blesser la reine. Et ensuite je regarde sur le cadre. Donc sur le cadre, est-ce que je vois... Donc la reine elle a un déplacement un peu particulier. Donc là c'est un cadre avec surtout des provisions, donc il y a très peu de chances que la reine soit ici. Très peu de chances qu'elle soit ici. Donc là je la vois pas. C'est surtout qu'on peut voir du pollen et des réserves de miel. Donc là ça tombe bien parce que je voulais créer ce nouvel essaim, donc je le mets juste à côté. Donc la reine ne se trouve pas sur le premier cadre, je regarde le deuxième. Donc je regarde sur le deuxième cadre, je regarde le déplacement. Là par exemple, vous pouvez voir c'est un faux bourdon. On pourrait croire que c'est une reine mais non, c'est un faux bourdon. Donc là je cherche la reine, je mets bien toujours le cadre au-dessus de la ruche. Si la reine tombe, comme ça je peux la rattraper. Alors il y a une reine par ruche et elle a un abdomen beaucoup plus grand que les abeilles. Environ la moitié de plus que les abeilles. Et normalement dans le cadre du centre, c'est là où je pourrais la trouver. Non, j'ai pas l'impression de l'avoir, donc je vais mettre ce cadre dans la ruchette qui est plus grande. Donc sur le dernier cadre, c'est en train de filmer. Alors, donc donc sur ce cadre, je mets bien au-dessus de... Vous pouvez le voir que ici, là se trouve la reine. Vous voyez qu'elle a un déplacement très rapide. Les abeilles s'écartent. La reine, donc cette reine-là n'est pas marquée parce que c'est une toute jeune reine. Mais vous voyez, elle a une couleur plus éclatante. Bon, ça, tout dépend de la race de l'abeille. Mais voilà, vous voyez là le déplacement d'une reine. Et en fait, ce que je vais faire, donc là, j'ai pu prendre la reine. Et là, tout doucement, je remonte. Donc c'est un petit capuchon en mousse ici. Et là, je vais tout doucement remonter, 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 jusqu'à ce que la reine ait le dos bloqué. Et en fait, là où j'ai marqué la reine, c'est sur son dos. Je viens marquer sur son dos un point bleu. Oula, pas trop non plus. Voilà, là il y a un point bleu que j'ai pu faire. Je desserre pour que le point bleu sèche. Et la reine qui se trouve juste ici. Au fur et à mesure je desserre. Et là maintenant pour remettre la reine, je mets au-dessus de la ruche. Et là, je vais attendre à ce que la reine... Allez. Puisse réintégrer la ruche. Voilà. Et là voilà, elle a pu rentrer directement dans la ruche.
sais pas tout ce que tu as pu filmer, mais bon, on verra. Selon. Ça a bien coulé le stylo là.